Nous allons maintenant nous rendre auprès de nos invités. C'est le refuge des rescapés. Ils font une œuvre fantastique, merveilleuse. Nous nous rendons auprès d'eux maintenant. Alors, nous sommes chez Serge et Jacqueline Mallette. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes en train de vous tenir par la main. Continuez, là, c'est très beau. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Aujourd'hui, ça fait 28 ans. Félicitations, mais là, continuez à vous tenir. Merci. Ça fait 28 ans aujourd'hui. 28 ans de mariage Oui. aujourd'hui. Vous avez l'air tous les deux tellement jeunes, c'est difficile à croire. Mais c'est vraiment, on peut vérifier. Bon, oui, Oh, oui, c'est sûr. vérifiable. Puis aussi, il y a un autre anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, le 1er juin, c'est l'anniversaire du refuge des rescapés, de la charte gouvernementale qu'on a eue, qui nous a été octroyée. Puis vous êtes les fondateurs de cette maison-là. Oui, et on a fondé ça, comme j'ai dit. Ça a pris naissance en janvier 1994 pour être vraiment en action au 1er juin 1994. Mais comment l'idée vous est venue? Mais moi, c'est suite à un passé assez mouvementé de ma part. Ça veut dire quoi, ça? Alcoolique, toxicomane, dépressif, 6 mois d'hôpital psychiatrique, je peux vous dire 2 tentatives de suicide, overdose 48 heures dans un coma suite à des drogues fortes que j'ai prises dans les années 70, 60. Puis à ce moment-là, vous avez eu connaissance de ça, Jacqueline? Oh oui, c'est sûr. Ça faisait même avant notre mariage. On s'est mariés très jeunes. Mais moi, je pensais que c'était pour changer. Il vivait son vie de garçon. Mais ça n'a pas changé, ça a empiré. Les femmes, ils croient toujours qu'ils peuvent changer leur... Oui, oui, c'est sûr. C'est une croyance presque universelle, je pense. Je ne me trompe pas trop tôt, Oui, peut-être. Là. oui. Là, je vais avoir des lettres et des coups de téléphone pour dire que c'est pas tout à fait ça. Mais vous espériez un changement. Oh oui, oh oui. Est-ce que vous marchiez, vous le suiviez dans sa vie, ou si vous aviez une vie plus spirituelle? Moi, j'ai resté à la maison pour prendre soin des enfants. Vous avez combien d'enfants? On a eu 4 enfants. Oui. Vous en avez avec vous aujourd'hui? Des enfants? Non, ils sont tout grands. Oui. Oui. Bon. Alors, une vie, là, complètement, là, bouleversée par toutes sortes de choses, mais ça ne nous dit pas encore comment est-ce que Serge Mallette et Jacqueline sont arrivés à avoir le refuge des rescapés, comme on voit derrière nous. Là, on voit cette effigie qui en dit très, très long. On dirait de l'Arche de Noé. Oui, c'est la représentation de l'Arche de Noé. Puis, comme on peut voir dans l'Arche, c'est Jésus. Jésus est le Noé d'aujourd'hui. On doit passer par Jésus pour vraiment être sauvé d'un déluge. Oui. Puis je crois qu'aujourd'hui, pourquoi la représentation pour une maison de thérapie? C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un déluge. Nos jeunes se perdent dans les drogues, dans l'alcool. Ils ont besoin il y a un vide qui se crée en dedans. Il y a quelque chose. Souvent, on dit, c'est parce qu'ils ont eu des mauvais parents ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la vie, le manque d'emploi, tout ce qui en sort. Puis le manque, comme moi, quand je suis arrivé au Seigneur en 1976, au mois de novembre 1976, que le Seigneur avait vraiment touché ma vie, j'ai fait, sans dénigrer aucune association ou quoi que ce soit, pour essayer de m'en sortir. Je ne pouvais pas sans que Dieu fasse quelque chose. Puis un jour, je me rappelle, j'étais en plein mois de février, j'étais couché en dessous d'un balcon, un matin, je m'étais réveillé, abrié de neige pour ne pas geler. Les os me faisaient mal, puis j'ai regardé au travers de la neige, puis j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Dieu, fais quelque chose. Je suis en train de périr, je suis en train de mourir ici. Puis je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Lorsqu'on crie à lui, il est là, il est vivant par Jésus-Christ, puis il a agi à travers mon frère, que lui-même a accepté le Seigneur dans sa vie.
qui travaillait au Labrador dans le temps de Ça fait 20 ans, là. 20 ans. Puis ici, le centre, ça fait seulement que quelques années, 2-3 ans. Ouais. Il y a eu tout un cheminement, là. C'est ça. C'est que moi, lorsque le Seigneur a transformé ma vie, vraiment transformé ma vie, il y avait une chose, une voix intérieure qui me disait, va vers les tiens, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Pendant toutes ces années-là. Moi, j'étais un chauffeur de camion. J'ai continué à chauffer mes camions. Puis j'ai commencé, dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs. Puis, ils sont pas très longs. Non, ils sont assez longs. Mais j'avais une barbe, puis j'étais dans un monde motard. Encore la barbe? Ouais, motard, un monde de nuit qui vit dans un club, qui se bat. Dans ces années-là, les années 60, on se battait très fréquemment. Puis quand je suis arrivé au Seigneur, moi, j'ai pensé que la transformation était sur l'extérieur. Ah oui? Là, j'ai commencé à me couper les cheveux, puis le dimanche matin, pour aller à l'Assemblée, ben, je me mettais une habit, une cravate, puis je me voyais pas à l'aise, mais j'avais trouvé cette voix-là qui me disait « Va vers les tiens, dis-leur ce que j'ai fait », puis j'allais vers les miens, puis ils me disaient « On peut pas y aller en cravate. Si c'est pour devenir comme toi, on n'est pas intéressé. » Puis là, il y a eu, je peux dire, un genre de jugement qui s'est fait en moi, de cette sorte de monde-là que j'appelais dans mon temps citoyen. Puis j'ai eu une rébellion que le Seigneur, c'est pour ça que après, il m'a rappelé, puis je peux dire en 78, pour dire, ben écoute, je t'ai jamais demandé ça, va comme t'es, puis prêche ce que... Puis moi, je pensais que c'était de devenir soit un pasteur, soit un enseignant ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai commencé à faire des démarches pour faire l'Institut biblique. J'ai étudié à l'Institut biblique, puis tout ça. Puis tout mon cheminement de même pour en arriver à travailler dans une maison qui avait débuté. J'étais pas le directeur fondateur, mais j'étais le directeur qui avait débuté en 85 à Sainte-Hélène-de-Bagotte, non loin d'ici. Puis on sait tout que c'est très dur, on vit par la foi. Puis ça a été là 2 ans. Pour retourner ces camions, puis penser même avoir manqué la vision que Dieu m'avait donnée. En retournant sur les camions, après avoir désiré tellement le servir, le Seigneur. Hein? Puis j'ai continué pareil. Je peux dire, à me former. Le Seigneur m'a formé suite à des cours que j'ai pris en toxicomanie, me documenter, puis suite à les expériences vécues de maison, d'hôpital psychiatrique, puis de tout ça, pour en arriver je peux dire, au mois de novembre 93, suite à un voisin qui m'avait appelé lui était enseignant pastoral dans une école, puis suite à des suicides, comme l'émission antécédente j'ai dit, j'avais pas la disponibilité. Fait que j'ai regardé mon épouse, puis le soir, quand j'arrivais avec mon camion, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si ça serait ma dernière journée d'ouvrage, puis qu'on irait à plein temps pour le Seigneur. Puis elle dit, Serge, elle dit, c'est des années, puis vas-y, je suis prête. Elle ne se sentait pas prête auparavant, puis c'est ça qui faisait, même jusqu'à emmener de briser notre union. Puis on a dit, c'est pas du Seigneur, le Seigneur va savoir dans son temps. Puis là, elle dit, je suis prête. Fait qu'on a transformé notre maison. Ça ici, où on se situe, c'est un garage qu'on a transformé. Au deuxième, il n'y avait pas de deuxième. Il y a eu une double couverture, il y a eu un dortoir qui s'est bâti par les gars. Les premiers gars qu'on a accueillis, ben, on a laissé notre chambre. On est descendu au sous-sol dans des murs de ciment. C'était plus une cave. C'était dans une cave. Vous vous souvenez bien de ça? Oh oui, je me souviens très bien de ça. Mais là, vous étiez consentante de le suivre dans le rêve de sa vie, de votre vie. Les enfants, c'était tous grandis, tous partis. Et je m'ennuyais à voir mon mari parti, puis moi à rester à la maison. Et c'était pour moi comme du temps perdu. Puis j'avais tout le temps comme la jeunesse à cœur. Mais ici, tout le monde m'appelle Mom. Ah oui? Parce que... Ils vous appellent Mom. Oui, ici, presque tous les hommes, ils m'appellent Mom parce que
Je suis comme une mère. Oui. J'ai fait porter un chapeau avant de sortir ou habille-toi un gros Mettre un manteau bon quand c'est foulard. l'hiver, puis Ouais. des mitaines. Ils ont besoin de Oui, ça. ils ont peut-être besoin de manqué ça. De cet amour maternel aussi. Hein? Oui. Bien des fois, c'est ça. Ça a manqué l'amour du foyer dans bien des places. Mais j'aimerais savoir, c'est intéressant ce que vous nous avez dit parce que ça meuble un petit peu comment vous en êtes arrivé. C'est votre passé, puis le désir de servir Dieu. Puis finalement, là, vous avez retrouvé votre aspect. Vous êtes plus confortable avec la barbe, les cheveux longs, comme vous êtes en réalité. Vous êtes bien comme ça, vous atteignez ces gens-là facilement. Vous avez gardé vos tatous, là, vos tatouages. Ça, c'est difficile à enlever. Hein? Oui. Mais ce qui arrive aussi, comme je dis, j'entends pas des voix et c'était là, mais le Seigneur a une communion, puis il me disait, paie mes brebis. Moi, je croyais que c'était dans l'enseignement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, au début de ma vie chrétienne, en 1976, suite à la grande maison, tu étais venu donner un enseignement. J'avais pris des enseignements avec toi, puis à Laval. Puis il disait, paie mes brebis. Mais il ne m'a jamais dit le nombre, que ce soit 50, 200 ou 1000. Il me donne 12 à 13 petites brebis qui me demandent d'en prendre soin. Printemps passé, il y a 7 de la maison, c'est des gens, des gars qui nous arrivent de la rue, qui la plupart du temps ne connaissent pas le Seigneur. Puis que printemps passé, on a eu 7 qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est un très beau ministère. Un jour, on a demandé à l'évangéliste Billy Graham, qui est connu presque par tout le monde, on lui a demandé qu'est-ce qu'il désirait le plus faire s'il ne faisait pas ce qu'il faisait présentement. Puis il a dit ce serait de travailler avec une douzaine de personnes à la fois. Ce serait son plus grand désir. Alors vous avez commencé par ça. Moi, mon plus grand désir, c'est de les voir que lorsqu'ils sortent de la maison après 6 mois, qui reviennent souvent avec leur épouse, avec leurs petits-enfants, puis qui disent hey, j'en ai eu qui vivaient sur la rue, puis sont revenus, puis qu'aujourd'hui, ils sont des ordinateurs, puis c'est des... Qu'est-ce qui fait la plus grande différence dans leur vie à ces gens-là? Jésus-Christ. C'est de combler ce vide-là. C'est de savoir que tout le long de leur vie, ils ont pu, comment j'expliquais ça, de se décharger sur les autres, leur mécontentement, leur vide. Il n'y avait pas la solution. Puis moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Évangile est la solution. D'ailleurs, un verset qui me tient, qui m'a appelé au ministère, c'est Ésaïe 61. Ça dit quoi déjà? C'est une parole qui est reproduite par Jésus, qui est repris à Jésus dans Luc 4, 18 et 19, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer ceux qui sont captifs, puis ainsi de suite. » Est-ce qu'on pourrait savoir, Jacqueline et Serge Mallette, vous souvenez-vous du jour où vous avez accepté le Seigneur? Ce jour-là, il y en a qui ne s'en souviennent pas parce que ça se fait graduellement chez certains. Mais vous, est-ce que vous avez gardé le souvenir du jour où vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie? Puis c'est ça qui a pivoté toute votre vie, en fin de compte, qui a changé votre existence. Pendant quelques instants, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est fait? Dans quelles circonstances? Comment ça s'est fait? C'est intéressant de savoir. Parce que c'est ça qui vous a amené à faire ce que vous êtes aujourd'hui. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est suite comme j'ai dit à mon frère Pierre, qui lui avait accepté le Seigneur dans sa vie, puis qui est venu et qui travaillait au Labrador, puis qui dit hey, je ne peux plus travailler ici, j'ai ma famille, j'ai des gens qui ont besoin d'entendre cet évangile-là, puis qui est venu à Montréal, parce qu'il est resté au Nouveau-Brunswick, puis qui est venu à Montréal, puis qui est venu nous annoncer ça, mais moi, je n'ai pas... J'ai dit... excusez l'expression, j'ai dit, il est parti sur son trip. Dans ce temps-là, on disait un trip, puis il est parti sur son trip, puis il n'est pas revenu. Mon frère aussi consommait des drogues, puis tout ça, puis... ça a pris 2 ans. Pendant 2 ans, on l'a vu transformer, changer, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de
secte des années 60. Ça créait de la méfiance. De la méfiance beaucoup parmi le monde, puis d'autres, on disait... Et vous aussi. Moi, c'est ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que mon épouse, elle a accroché un peu plus que moi, elle cherchait. Puis, elle a accepté, je peux dire, en même temps que moi, mais elle avait plus de recherche. Non, c'est suite à mon frère qui s'avait aperçu que d'autres gens s'avaient présenté à la maison, puis que mon épouse étudiait avec eux autres, tout ça. Ah, puis, vous étudiez avec quelqu'un qui venait vous visiter? Un autre groupe, oui. C'est ça. Puis pas... fait que mon frère a su ça, puis il a dit, Serge, tu me laisses pas te présenter ce que j'ai, puis tu laisses d'autres personnes rentrer chez vous. Fait que j'ai dit, voilà ta chance, vendredi, tu viendras. Puis il est venu un vendredi soir, puis il y a eu un débat, si on a vu, sur la parole de Dieu. Puis lui, suite à ça, les personnes sont en allées, suite à la vérité que mon frère présentait. Puis après l'entrevue, il dit, Serge, tu vois bien que le Seigneur est vivant. Tout le temps, je dis, tu m'as prouvé que tu connaissais ta Bible plus que n'importe qui. C'est tout ce que tu m'as prouvé. Mais là, il m'a dit, Serge, mande-lui. Ce soir, quand tu vas te coucher, mande-lui de se prouver à toi. Mande-lui un signe. Puis ce soir-là, je m'étais couché à 7 heures. Puis je pouvais pas dormir comme tout au soir. J'avais des gros problèmes, je peux dire... avec le monde noir, là. Lorsqu'on consomme, on se fait des dettes, puis pas avec du bon monde. Puis tout ça, j'étais caché d'une petite roulotte, d'une petite maison mobile à Laval. Puis je me rappelle, je sautais dans le lit 2-3 pieds, je dormais plus des nuits. Puis j'avais peur, j'osais même plus regarder la télévision ou écouter la radio, de peur de mentionner des gaffes que j'aurais faites lorsque j'étais sur la consommation. Puis cette nuit-là, ben, je dormais pas encore. Puis ça me dit, ben, demande-moi-les. Puis j'ai comme roulé en bas du lit, si on peut dire, à genoux. Je me suis mis la tête dans le matelas, puis j'ai crié à lui, j'ai dit, si t'es le Dieu que mon frère dit que t'es, ben tu vas te prouver. Tu vas faire que je dors. Là-dessus, mon cher Serge, merveilleux. Ça ne peut pas mieux terminer notre entrevue. L'émission n'est pas terminée. Je demande aux gens de rester à l'écoute parce qu'on retourne en studio dans quelques instants pour entendre la chanson d'aujourd'hui. Mais votre témoignage est indélébile, j'en suis persuadé, dans l'esprit des gens déjà, après quelques instants, quelques minutes que nous avons entendu ce témoignage. Que le Seigneur continue à vous bénir et que sa bénédiction, toutes les faveurs de Dieu puissent arriver ici. Merci. Merci. Eh bien, moi, j'ai trouvé, en tout cas, c'était très émouvant, son témoignage à Serge et à Jacqueline, son épouse. Tous les deux, je pense que même eux l'ont été touchés par leur propre témoignage. J'ai vu quelquefois, ils étaient émus, là, ils étaient presque qu'aux larmes. Peut-être que ça vous a touché aussi aujourd'hui d'entendre ce beau témoignage. Le Seigneur est capable de prendre tous ceux et celles qui veulent humblement venir à lui.